La plupart des gens veulent être forts mentalement, mais très peu le deviennent. Pas parce que c'est impossible, parce qu'ils entretiennent chaque jour les habitudes qui les maintiennent faibles. La faiblesse mentale n'arrive pas par accident, elle se construit, jour après jour, décision après décision. Bonjour et bienvenue sur La Force Tranquille. Moi, c'est Lazare, je suis la voix qui t'accompagne dans l'exploration du stoïcisme. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet inconfortable. Pourquoi la plupart des gens restent mentalement faibles? Non pas par manque d'intelligence, mais par manque de discipline intérieure. Examinons cette thèse stoïcienne en 5 parties. Partie numéro 1. La recherche du confort. La première raison est simple. Les gens cherchent le confort, toujours. Ils veulent une vie facile, sans friction, sans difficulté, sans résistance. Mais voici la vérité que les stoïciens connaissaient déjà. La force mentale se construit dans l'inconfort, pas dans la facilité. Chaque difficulté est une salle d'entraînement. Mais beaucoup de gens quittent la salle au premier effort. Partie numéro 2. La dépendance à l'opinion des autres. Deuxième raison. Les gens dépendent trop du regard des autres. Ils veulent être validés, aimés, approuvés. Mais quand ton identité dépend de l'opinion du monde, tu deviens fragile. Une critique te brise. Un commentaire te déstabilise. Un regard suffit à changer ton humeur. Épithète disait, si tu veux progresser, accepte de passer pour fou ou stupide aux yeux des autres. Partie numéro 3. L'illusion du contrôle. Troisième erreur. Les gens veulent contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. La réaction des autres, les résultats, la chance, le futur. Et quand la réalité ne suit pas leurs attentes, ils se frustrent, ils se plaignent, ils se sentent victimes. Les stoïciens avaient compris quelque chose de simple. Tu ne contrôles presque rien. Mais ce que tu contrôles est déjà suffisant pour construire une vie solide. Partie numéro 4. L'absence de responsabilité. La faiblesse mentale adore une chose, les excuses. C'est la faute des parents, c'est la faute de la société, c'est la faute de la chance, c'est la faute du système. Blâmer protège l'ego, mais cela détruit le pouvoir personnel. Le jour où tu acceptes la responsabilité, quelque chose change. Tu arrêtes d'attendre et tu commences à construire. Partie numéro 5. Le chaos intérieur. Beaucoup de gens vivent dans un bruit constant. Téléphone, réseaux sociaux, comparaison, information permanente. Ils remplissent chaque seconde pour éviter d'être seuls avec leurs pensées. Mais la force mentale naît du silence, du calme, de la réflexion. Sans silence intérieur, l'esprit reste agité. Et un esprit agité est facile à briser. Partie numéro 6. Le refus de la difficulté. Voici peut-être la raison principale. Les gens évitent la difficulté, mais la difficulté est exactement ce qui forge la stabilité intérieure. Un corps devient fort sous la résistance, un esprit aussi. Chaque obstacle développe la patience, la discipline, la résilience. Sans adversité, il n'y a pas de profondeur. La vérité est simple. La force mentale n'est pas un talent. C'est une pratique. Chaque jour, tu as 2 options. Choisir le chemin facile ou choisir le chemin qui te renforce. Le problème, c'est que le chemin qui te renforce est presque toujours le plus difficile. La plupart des gens resteront mentalement faibles parce qu'ils choisiront toujours le confort, l'approbation, les excuses, la distraction. Mais ceux qui choisissent autre chose deviennent différents. Ils deviennent stables, calmes, difficiles à déstabiliser. Et dans un monde chaotique, cette stabilité devient une super puissance.
Le monde essaiera toujours de secouer ton esprit. La vraie discipline est d'apprendre à ne pas bouger. Si cette philosophie te parle, abonne-toi pour continuer à explorer la force tranquille avec moi. Ici, nous apprenons à devenir forts, solides, stables sans devenir plus durs. Je te remercie de m'avoir suivi. Bien de choses à toi.